Les titres du journal de 16h30 sur BFM TV. Le choc des membres d'une association pour enfants en difficulté près de Rouen. Le président de la structure d'accueil dépensait beaucoup d'argent en voitures et vêtements de luxe. Mis en examen, il est suspecté d'avoir détourné 200 000 €. Un président d'association ainsi que sa femme mis en examen pour avoir détourné l'argent d'une structure d'accueil pour enfants en difficulté. Le couple s'est offert voitures et vêtements de luxe. Il aurait fait main basse sur 200 000 € au total. Les membres de l'association, eux, sont révoltés. Reportage près de Rouen de Mélissa Collado et Guillaume Garret. 22 croix ont été plantées, une pour chaque enfant qui vivait dans cette maison d'accueil. Les salariés ont aussi accroché des pancartes, symbole de leur colère. Très difficile de monter dans les étages et de voir que toutes les chambres sont vides. Et qu'il n'y a pas de bruit, et qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de déco sur les murs, que voilà. Du jour au lendemain, on les a balancés à travers la France, dans des hôtels ou retour chez les parents. Ce qui me paraît complètement déraisonnable dans la mesure où ces enfants, pour certains, n'avaient pas de droit d'hébergement depuis 5 ans chez les parents. Depuis l'annonce de fermeture provisoire de la structure mi-mars, la cour est comme laissée à l'abandon. Le président d'Edenvie et sa femme sont accusés de détournement de fonds. Ils auraient utilisé l'argent de l'association pour acheter voitures, meubles et vêtements de luxe. Le préjudice est estimé à 200 000 €. Nous avons été interpellés par le cabinet comptable qui nous demandait de justifier un certain nombre de factures. On s'est rendu compte que ces factures ne relevaient pas des dépenses de fonctionnement de l'établissement. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Christian Costa et de sa femme. Pour les 6 prochains mois, un administrateur judiciaire va gérer l'association. Les employés qui n'ont pas été payés depuis février espèrent trouver un repreneur ou obtenir une habilitation de protection de l'enfance. Ah oui, tout à fait. Alors,